Hello tout le monde. Bonjour à tous. Donc, on s'excuse pour Déjà. le bruit, la luminosité. Parfois. Et il y a des choses qui n'ont pas été dans la vidéo, point de vue son ou luminosité, je sais plus quoi, point de vue vidéo. Enfin, c'est comme ça. Donc on s'excuse par avance. Oui, oui. On fait notre mieux. Oui, il y a du bruit, vous allez voir. Mais ça c'est l'eau, hein. Ça c'est soit vous voulez un peu d'ambiance ou alors je ne devais pas parler. Alors, il y a des gens qui nous suivent, mais on ne sait pas c'est qui. On aimerait bien avoir leurs coordonnées. Tu fais un appel. Oui, appel à témoin. Je sais pas. C'est Luc-André Gilléron, ou Gilliéron qui me demande ça. C'est un couple de Aix-en-Provence qui ont un Sprinter 906 qui ont 55 ans et se donnent une année de voyage. Et ils sont en ce moment où? Si. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont au nord du Danemark. Hein. Il les a rencontrés là-bas. Non, je ne sais pas. Pause. Mais je ne sais pas. Non, en fait, c'est prochainement. Ils traversent. Non, prochainement. On ne sait pas où ça. Ben si, prochainement, ils traversent pour l'Islande, puis monteront au Cap Nord, fin de l'année. À leur retour. Voilà, tu vois qu'on a quand même des infos. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez, parce qu'il paraît que vous nous suivez, envoyez-nous un petit mail si vous acceptez qu'on transmette vos coordonnées. Voilà. Et le mail sur quelle boîte mail? Sur lesfrabies@gmail.com. Facile, rien de plus simple. Voilà. Alors, la cascade dans la... Après. Après. Bon, Ok. à tout de suite après la vidéo. On revient vers vous. Nous avons repéré des missions jésuites proches de Posadas. Nous nous arrêtons tout d'abord à Loreto, qui a gardé les traces de son organisation rurale. Cette configuration comprenait notamment des ranchs, des vergers ou encore des plantations de maté. On y observe des vestiges des différents bâtiments comme l'église, les ateliers, les habitations, qui composaient ces bourgs atypiques. À quelques kilomètres de là, la mission jésuite de San Ignacio est réputée comme étant l'une des mieux conservées. Cependant, la pluie étant notre compagnon du moment, cela a fortement écourté notre visite. Vous pensez à le faire avant qu'il ne pleuve? Je vous présente une mission jésuite, les ruines. C'était des missionnaires qui sont venus en Argentine Et au pour Paraguay. communiquer avec la population, pour leur prêcher la bonne parole. En Ils général, sont tous ouais. bien entendus, ils sont restés en bons termes, ils ont fait des enfants ensemble, ils ont construit des maisons, et voilà, tout s'est bien passé. Oui, là, je pense qu'il y a des sections avec les dortoirs, ce qu'ils appelaient les dortoirs, parce que tout ça, regarde, viens voir. Tu vas vite, toi, hein, tu vas directement là-bas. Mais ici, il y a comme toutes des petites maisons. C'est des latrines, Bah, elles sont grandes, hein, comme latrines. voilà, ils avaient toutes les mêmes chambres. On en fait une, tu en fais toutes. Oui, bien sûr. Et il y a des femmes aussi qui regardent, tu dis les gars, mais Oui, mais les gars, c'est aussi bien masculin que féminin, chouchou. comment est-ce qu'on dit les gars au féminin? Les gars. Pas les gattes. Les gattes, c'est des girls. chèvres. Oui, les girls. Les gattes, ce sont des chèvres en wallon. Il y a des vieilles gattes.
Hein? Il y avait des vieilles gattes chez nous. C'est des vieilles femmes qui n'étaient pas gentilles. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Une vie gâte. Une vie gâte. Alors l'idée, c'était qu'on vous le fasse aussi découvrir par voie aérienne. Avec la pluie, c'est mort. Mais avec la pluie, c'est mort. Il y a des beaux oiseaux. Ouais. C'est plus beau ici que l'autre. Hein? Oui. Ça, c'est la place. La plaza. La plaza. Les habitations de la réduction étaient organisées en îlots appelés les quadras. Leur architecture rappelle la maison traditionnelle des familles Guarani, la casa larga préhispanique. Quand les jésuites introduisirent le concept de famille monogame chrétienne, l'intérieur des habitations fut divisé en plusieurs habitations dans lesquelles se répartissaient les familles. Très beau site, mais moins gai sous la pluie. Ouais. C'est un beau site. C'est à faire, c'est intéressant. Oui. Tandis que Loreto, comme tu as pu le constater, tout est encore enseveli. Tu as dit que c'était des tas de terre et les cailloux étaient en dessous. Je dirais que Loreto c'était inintéressant, mais ici c'est pas mal, c'est intéressant. Désolé pour les gouttelettes, hein. Je crois qu'on s'est mouillé pour vous. La pluie, vive la pluie. Oui, De ouais. toute façon, ici on est trempé, il est trop tard, c'est Ah, foutu, c'est hein. pas si, c'est... On a pris la douche. On a oublié le savon. Il fait pas froid, hein. Non. T'es trempé? Ouais. Tes pieds aussi? Moi non. Ouais, ils sont trempés, noyés. J'ai pas de chaussures de rechange. Ben, si t'as une paire de chaussures de rechange. Si. Coucou les amis. Alors, que feriez-vous à notre place? On est devant un dilemme. Alors, la météo, comme vous voyez, c'est gris. Il pleut. On est sur des sites archéologiques, enfin, oui, et avec des ruines, des tas de cailloux. Des tas de cailloux, comme dirait Chouchou. Et il y a l'objectif, qui est pour nous encore une chose ultime à aller faire, c'est les chutes d'Iguassou. Les chutes d'Iguassou, dans 1 ou 2 jours, il fait magnifique. Puis de nouveau, pluie. Oui. Donc, Alors, oui, pour résumer, on est samedi, et lundi et mardi, il fait magnifique à Iguassou, et on est à 300 km. que feriez-vous? On va pas voir les tas de cailloux, on se dirige vers Iguassou, ou pas? Ouais, voilà. Bah, nous, on a réfléchi. C'est la patronne qui décide. Hein, C'est la patronne. On va zapper un des sites que j'avais prévu au Paraguay. Oui, parce qu'en faisant si on va tout de suite à Iguassou, eh ben, il y a un autre site avec des tas de cailloux encore. Mais il faut faire 500 km aller-retour pour aller le voir. Et on va tout le temps voir des ruines. Pourquoi? Bah, parce qu'on est en train de tomber en ruine, non? Ouais. Surtout toi, hein? On va bientôt être des ruines. Toi, t'es... Ouille. Et puis on ira voir les cimetières. Notre future demeure. Il change pas. C'est donc décidé. En concertation, nous allons jusqu'à Iguassou, directement. Nous sommes le 6 mai, et même si nous faisons la route sous la pluie, c'est pari tenu pour notre visite. Coucou tout le monde! Et voilà. C'est parti. Et tu dis pas bonjour? C'est parti pour vous dire bonjour à tous.
Alors, on va voir où on est. Une falls, cascade. Hein? Une cascade huge, énorme, incroyable, immensissime. Qui fait partie des plus belles du monde. Le plus impressionnant, je crois qu'il y a ici. Il y a... Dans les plus grandes que je connais, il y a celle-ci. Les chutes du Niagara. Ok. Je crois qu'il y en a en Afrique des grosses aussi, en Asie, je sais pas. Ben oui, en Asie, mais pas aussi grosse que ça, quoi. Kuyang-Si Fall, c'est pas aussi grand. Kuyang-Si Fall était impressionnant. Mais c'est pas aussi grand qu'ici. Non. Je crois que les trois plus grandes, c'est, comme je dis, ici, Niagara et celle en Afrique. Mais je connais pas le nom en Afrique. On fera des recherches. Allez, go, go, go. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, chouchou? Ben, les drones sont interdits déjà. Ah, Eh ben, on s'en doutait, hein, quand même. on est ici, on va marcher là, on va aller là, on va faire ça. Hop, 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 hop. Mais il y a 2 circuits, alors? Attends, hop, ça c'est broken. Ah oui, ça, c'est le fameux escalier qui est cassé. On revient, on va manger. On repart, hop, 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 hop. Donc, on va faire 2 circuits sur la même journée. Voilà, exactement. Ah ben, c'est cool, alors. Oh, Attention. sorry. Bon, ben, c'est top. Parce que ça, je pensais pas qu'on aurait pu faire. Bon, on va voir, on va pouvoir comparer les 2 circuits, alors. Alors, j'ai un peu l'impression d'être à Disney ici, parce que Chouchou cherche les espaces fumeurs. À Disney, il n'y en a plus, je n'irai plus jamais. Mais donc voilà, ici on peut fumer. On va fumer, enfin il va fumer avant de rentrer dans le parc. Avant de prendre l'avion. Ouais, c'est un peu comme quand il prend l'avion. Aïe aïe aïe, c'est terrible, vous savez ça. Terrible. Ah, Machu Picchu, ça on a fait. Yellowstone, on a fait. Yellowstone. Banff, on a fait. Los Glaciares, on l'a fait. Bon, Australie, on n'a pas fait. Belle tête, on a fait. Ah oui, ça. Un sentier de 600 mètres pénètre dans la forêt jusqu'au début des passerelles qui permettent d'admirer les chutes sous tous les angles. Dans la végétation exubérante, on remarque plusieurs singes accrochés aux branches. Il y a également des papillons multicolores et des oiseaux, et un peu plus tard, nous apercevrons également des coatis. Ça y est, c'est parti. On y va? On va au Lower Trail, C'est circuit parti. inférieur. Donc, le jaune. À droite ou à gauche? Ah, À droite, hein? allez, Non, allez. je sais pas moi. Bah, on va suivre à droite alors. Ça, c'est pour les fainéants. La différence, c'est 650 mètres à pied. Bah, nous, on va faire les 650 mètres à pied. Le circuit supérieur suit les chutes sur 650 mètres, offrant une vue panoramique de l'ensemble, tandis que le circuit inférieur passe plus bas et plus près des chutes. La rivière se jette dans un fracas assourdissant. Soleil et vapeur d'eau offrent un arc-en-ciel qui vient couronner les chutes et la beauté du paysage.
Alors il n'y a pas à dire, c'est quand même impressionnant. Alors, donc comme on vous a dit, ici on est sur le pont supérieur. C'est waouh quand même, hein chouchou? Ouais. Bientôt on ira là-bas de l'autre côté. Il pleut. Oh là là, c'est magnifique. C'est beau, hein? Il y a environ 200 000 ans, une faille géologique dans le lit du Paraná a donné naissance à une chute abrupte, la Garganta del Diablo. Puis, à deux grands arcs de 2700 mètres formés de 275 cascades qui interrompent la rivière Iguazu. Malheureusement, la passerelle qui donne accès à la Garganta del Diablo s'est brisée. Nous n'y avons donc pas accès. La majorité des chutes sont situées côté argentin, avec des passerelles qui permettent de s'en approcher de très près. Nous constatons lors de notre visite que l'eau est toute brune. En fait, en raison de la déforestation de certaines zones, les fortes pluies peuvent charrier la terre qui n'est plus retenue par les racines des arbres et l'emporter ainsi dans la rivière qu'elle colore en rouge orangé. La force des chutes dépend du débit de la rivière, mais là, il y a eu de fortes pluies. Il y a même eu des zones inondées au Brésil, ce qui nous donne droit à ce spectacle. À l'automne, avec les pluies, le débit peut aller jusqu'à 6500 m3 par seconde. Alors comme la GoPro fonctionne avec moi, je vais vous montrer où on arrive. Parce que Fabienne n'essaie pas de la faire aller. Elle appuie pas sur le bon bouton. Elle appuie sur le bouton qui filme 4 secondes. C'est dingue. Alors, est-ce que ça va être impressionnant ici? Ouais, y a rien. Bon, Fabienne va encore dire que je filme trop. Allez, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un embouteillage. Allez. Quelle idée de s'arrêter en plein milieu de tout. Tout ça pour un papillon. C'est dingue. Alors, regardez un petit peu. Ah, ici, il y a quelques personnes. Hop. Me voilà. Eh ben, c'est même pas le plus bel endroit ici. Non, c'était plus beau avant. Dans la patronne. Là, tu filmes encore. Ouais. Tu vas avoir plein de vidéos, hein. Tu vas avoir plein de travail. Comme Pascal. Les chutes d'Iguazu ont la particularité d'être situées sur deux pays, l'Argentine et le Brésil, et à la frontière du Paraguay. Iguazu, qui signifie grande eau en guarani, est donc le nom du fleuve qui naît à la Serra Omar, près de la ville de Curitiba, au Brésil, et parcourt ensuite 1320 km jusqu'à sa confluence avec le fleuve Paraná, situé à 23 km en aval des chutes. Aujourd'hui, nous nous consacrions au côté argentin, mais on nous a dit que le côté brésilien offrait une meilleure vue d'ensemble. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Hello, hello. Bonjour à tous. Ah, on vous emmène à un endroit particulier. Je vous donne un indice. Là-bas c'est un pays, à droite c'est un autre et ici on est dans un autre. Voilà. Donc vous le savez, on est toujours en Argentine. On est monté au maximum là de l'Argentine. Comment on peut appeler ça alors L'Argentine. Oui, le passage là. Tu vois le petit truc qui remonte là. Oh, t'es chiant. C'est l'Argentine. Oui, c'est l'Argentine. Un nom alors. Hein. Enfin soit. Il n'a pas envie de m'aider. Donc voilà, on est en Argentine et on est... mince, il y a deux promeneurs. On est sur le trottoir. On est sur le trottoir avec Iguazu qui est mis là. Bon. Donc là, je vous confirme, on est bien sur le territoire argentin. Le pont que Chouchou disait, qui traverse du Brésil jusqu'au Paraguay. Et nous, on va prendre une embarcation là en bas. Donc on vous montre un peu mieux. Là, ce qui est fort brun, c'est la rivière Paraná. Non, hein, c'est celle-là la Paraná. La bleue, la Paraná. Sûr et certain. D'accord. Chouchou a dit. Et comment elle s'appelle alors l'autre? C'est la rivière Iguazu? Oui. Qui vient se jeter dans la Paraná? Il en sait des choses à Chouchou. Plus que moi, hein. Le bateau, il travaille à quelle heure? Quand il m'aura tout appris, il me perdra. Voilà, on y est, à l'embarquement. C'était... les voitures, c'est 10 000. Comme on a un camping-car, c'est le double du prix, c'est 20 000. Et dans le prix est inclus un passager, donc plus 3 000 pour moi. Donc ça faisait 23 000 pour la traversée. Coucou, nous revoici, nous revoilà. Alors tu voulais recommencer l'intro parce qu'on était brouillon? Ben oui, je te demandais ton avis parce que j'avais l'impression qu'on était pas top là. Moi ça allait. Il a les infos sous les yeux et il ne sait même pas les suivre. Enfin, soit. Allez, la cascade dont je parlais en Afrique, c'est les chutes Victoria. Voilà. Et la plus grande, plus longue cascade du monde, c'est bien Iguazu, qui s'étend sur 2,7 km. C'est la plus longue, c'est pas la plus haute. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il y a différents critères. On peut dire la plus longue, la plus bruyante. Enfin... La plus haute, la plus belle. Voilà. Alors ça va, c'était pas trop bruyant, ça vous a pas trop dérangé? De toute façon, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, il faut faire avec. Oui. Donc, si vous voulez autre chose... J'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a pas trop dérangé. Oui, si vous voulez voir des plus belles vidéos, il faut aller voir d'autres internautes. C'est comme ça. Ouais, ils seront pas aussi sympas que nous, hein. Oh, ils seront peut-être plus sympas que nous, hein. Je sais pas moi. Hein. C'est pas possible. On vous dit à la prochaine, à très vite et salut. Salut tout le monde. C'est sur quoi? Et on traverse, hein. Ça y est, on passe sur un autre pays, nouvelle découverte. Donc allez, parce qu'il y a plein de bêtes ici. La fois prochaine, on se retrouve où ça? Je ne sais même. On est où? Paraguay. Au Paraguay. On va au Paraguay. Allez. À plus. Salut. Hey everybody, thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Frères and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Frères, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à los Fresby y póngale un me gusta. Abonnez-vous, Frères. N'oubliez pas Le le petit pouce bleu. Abonnez-vous aux Frabiz. Mettez un petit pouce bleu.